parti pour un nouvel épisode de la saison 2 Territoire de Trail sur le Ventoux. Cette semaine, on va rencontrer des acteurs implantés dans le territoire et qui permettent aux pratiquants, aux touristes de venir découvrir la région. On vous embarque avec notre petit micro, capter leur histoire et écouter comment ils font rayonner la région à travers leur activité. Vous êtes prêts ? Bonne écoute à tous. Dans cet épisode, je suis allée rencontrer quelques personnes toutes seules, mais Fred est venu avec moi sur la première des rencontres qu'on a faites, au jardin de Mazan. On vous invite avec nous passer un peu de temps dans ce bel établissement. Maud, enchantée, voilà. Je suis Agnès. Enchantée. Bonjour. Merci de nous accueillir. Ouais. Je vais vous donner la chambre Olivier parce qu'en fait j'ai eu un client qui est parti un jour avant, ce sera au premier étage. D'accord, ok. Voilà. Ah, c'est joli, ouais, avec les petites suspensions là. Ouais. Donc, les photos du Alors ça Ventoux. c'est mon fils qui fait des photos avec un drone, avec son drone. Mais c'est pas son taf, hein, mais c'est il une adore. passion. Du coup, vous dites que vous êtes dans le sud, et pourquoi vous avez atterri là ? Parce qu'en fait nous on revient de 25 années de Barcelone, on est allé vivre à Barcelone. C'est vrai. Et pour le boulot de mon mari. Et puis en fait, on venait à Bédouin en vacances parce qu'on a un pote parisien qui a une maison de famille à Bédouin. Donc nous, depuis 25 ans, on vient passer des week-ends ici. Oui, vous aviez l'habitude de venir. Et on adore cette région, parce que pour moi, cette région, enfin, cette partie de Provence, c'est la Provence authentique. Puis nous, on aime beaucoup la rando. En été, quand on vivait à Barcelone, on montait dans les Alpes marcher, quoi. Puis passer nos vacances à la fraîche. Donc on a toujours aimé la nature. Et puis on a recommencé de zéro notre activité. Et alors, d'où viennent les hôtes Nos clients, en fait. Oui, les clients. En fait, j'ai une clientèle très européenne déjà. Alors, les Belges, les Hollandais et les Suisses parce qu'ils font du vélo. Et puis, ils viennent surtout pour le vélo. J'ai des Suisses qui font de l'escalade aussi dans les dentelles. Et après, des Anglais aussi qui font du vélo. Plutôt des gens du Nord. Et puis après, le fait d'être sur Booking nous donne une ouverture internationale et puis une visibilité internationale. On a beaucoup d'Américains. Les Américains adorent la Provence. Les Canadiens adorent la Provence. Les Australiens. On a eu des Chinois avant le Covid. On a eu des Chinois, des Japonais. On a des gens de l'Est. On a des gens de partout, quoi. On est vraiment, on les aide vraiment à découvrir la région. On leur réserve les restaurants à midi, le soir, on leur fait des itinéraires. Donc en fait, ils découvrent et ils deviennent complètement amoureux de cette région, quoi. Et ils reviennent ? Oui, ils reviennent beaucoup. On a des fidèles. Moi, j'ai des gens qui sont venus 10 fois déjà. Voilà. C'est quoi vos plats fétiches que vous faites ici pour les autres ? Je ne suis pas un cuisinier étoilé, donc j'ai pas de plat. Oui, quand même. J'ai un ou deux. Qu'est-ce que vous aimez faire ? Alors, moi, j'aime bien travailler l'agneau déjà. Ouais, on fait beaucoup Alors, d'agneau. il y a un de mes plats préférés, mes plats fétiches, c'est peut-être l'épaule d'agneau au four. Je fais une épaule d'agneau, je la mets 3h30 au four. Alors, je la fais cuire maintenant au barbecue. C'est une cuisine provençale surtout. Donc j'ai ça, et puis après on travaille très simplement. Faites des tomates mozza en été, la grosse tomate, on la coupe, il faut bien la couper en rondelles, ça fait des rondelles comme ça, une bonne mozza de bouffala, une belle huile d'olive de Provence. Ouais. Ça représente quoi le Mont Ventoux ? Pour nous, c'est un moteur de tourisme incroyable. C'est un moteur de tourisme incroyable. Le Mont Ventoux, il est connu dans le monde entier. Je pense que ça doit être le spot numéro 1 de vélo, donc connu du monde entier. C'est un gros moteur de tourisme. Aussi bien vélo, trail, rando. Bonne continuation. Merci pour l'accueil. De rien, avec plaisir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous nous contactez. Après ce petit détour par Mazan, nous avons rencontré Nicolas, en charge de la cave des vignerons du Mont Ventoux, aux abords de Bédouin. Alors on est une cave coopérative, nous sommes les vignerons du Mont Ventoux à Bédouin et effectivement on a une centaine d'adhérents, donc ils sont chacun coopérateurs, ce sont des viticulteurs qui apportent leurs raisins à la cave et nous on les transforme, on les conditionne et on les commercialise sous nos propres marques, donc voilà c'est notre métier.
Et alors du coup, on a quoi comme type de vin? On a du rosé, du blanc, du rouge un peu. Enfin, je résume rapidement. Exactement, on a les 3 couleurs, principalement sur l'appellation Ventoux. Donc c'est une très belle appellation, on est très fiers de faire cette appellation. Donc c'est plus de 90% de nos volumes de fabrication, de production, et on fait un petit peu d'IGP Méditerranée également. Et depuis quand elle existe, cette coopérative? Bien, nous allons fêter le centenaire l'année prochaine, on est très fiers de ça. Et on va essayer d'organiser quelque chose d'assez sympathique. On est en train de lancer une commission justement pour discuter de comment on va pouvoir fêter ça dignement. Et je ne peux pas trop vous annoncer les choses que je n'ai pas encore calées, mais je pense qu'on risque d'entendre un petit peu parler des vignerons du Mont Ventoux l'année prochaine. D'accord, donc 2024, c'est une date à garder en tête. Exactement, 2024, venez nous voir parce qu'il y aura des choses à découvrir à la cave. Et du coup, le point de vente, c'est uniquement ici ou vous vendez un peu dans la région, dans les grandes surfaces ou dans des magasins spécialisés? On est présent partout, on est une cave coopérative qui est assez importante pour l'appellation. Alors évidemment, on vend énormément dans notre caveau, c'est un caveau qui fonctionne très bien, les gens nous connaissent, ils reviennent, on a des clients très réguliers qui reviennent chaque année nous voir et refaire leur cave. Mais on est aussi présent en grande distribution, à peu près, quasiment dans toute la France, beaucoup aussi en Belgique. Et du coup, est-ce que vous avez une clientèle plutôt sportive ou non ? On a une clientèle sportive, puisque effectivement beaucoup de touristes sont des cyclistes et des sportifs qui font du trail de plus en plus aussi. Donc ils viennent aussi au caveau, même si on pense pas à premier abord que ce sont des consommateurs de vin, et détrompez-vous, ils consomment aussi beaucoup. C'est bon à savoir. Et quand ils viennent, ils ne repartent pas vides. Voilà, on les reçoit avec grand plaisir également au caveau. D'accord. Et donc, une fois qu'ils sont pesés, pressés pour le rosé notamment, qu'est-ce qui se passe ? J'imagine qu'il y a la joie des cuves. Ça va servir à quoi ? Voilà, après, il y a tout le process de vinification. Mais bon, il y a deux fermentations qui sont réalisées, la fermentation alcoolique et malolactique. Du coup, une qui est faite à base de levure pour transformer donc, le sucre en alcool, et la seconde qui transforme les acides avec des bactéries. Donc tout ça, c'est géré par nos cavistes et notre maître de chai qui vont contrôler les températures, contrôler l'utilisation des bonnes levures, des bonnes bactéries et des bons intrants pour suivre le vin et du coup le corriger pour qu'il soit parfait en fait en sortie et qu'il soit préparé correctement pour la mise en bouteille qui se fait du coup à la cave, puisqu'on a un atelier de conditionnement. Une fois que c'est conditionné, après on repasse sur la dégustation. Comment ça se passe ou sur la partie vente? Là, ici, vous avez quoi d'autre comme ou entrepôt? Oui, après on stocke nos produits, on vend sur stock, donc c'est-à-dire qu'on essaie de maintenir nos stocks à disposition. Ça, aujourd'hui on travaille beaucoup avec la grande distribution, donc on est obligé de garder sur stock, mais y compris aussi pour nos restaurateurs, etc. On ne peut pas avoir de rupture. Donc voilà, on réapprovisionne très régulièrement nos stocks, on planifie tout ça. Et donc on a toute une zone de stockage, une zone de picking aussi, puisqu'on vend sur internet aussi, on a notre site internet. Donc les gens font leurs courses et puis on prépare ce qu'ils ont demandé. On les met dans des cartons qui sont renforcés pour pouvoir les expédier sur internet. Parfait. Merci Nicolas pour cette belle visite de cette coopérative. Et on espère que ça va donner envie à nos trailers de venir vous voir et déguster quelques vins de la région. Je l'espère. En tout cas, on sera très ravis de les accueillir. Et profitez bien du coup de votre séjour au Ventoux si jamais vous venez par là, parce qu'il y a effectivement plein de choses à faire. Qui dit Mont Ventoux ne veut pas dire uniquement les vignes. Nous sommes allés à la rencontre d'Alex de la brasserie du Mont Ventoux, passionné de bière. Il va même nous raconter ses secrets de fabrication d'une bière bien particulière de la région. Bonjour Alex. Bonjour. Alors aujourd'hui, on est à la brasserie du Mont Ventoux, dans un nouveau lieu dans lequel tu t'es installé il y a quelques temps avec la vue sur les dentelles de Montmirail. Oui, c'est exact. Depuis janvier l'année dernière, on a installé l'unité de production ici à Caron.
donc petit village au pied du Mont Ventoux. Pourquoi Caron? Parce que on cherchait un lieu où on puisse s'installer et avoir de la place, et surtout parce qu'on est sur une eau d'excellente qualité qui nous permet d'avoir donc des bières de bonne qualité, parce que l'eau est l'ingrédient principal pour brasser des bières. Et du coup, tu as créé cette brasserie en 2015, c'est ça? Oui, c'est ça, en 2015. On a démarré en 2015 donc à Mazan. On était basé à Mazan pour faire un petit peu nos essais. On a pris 1 an et demi pour essayer de caler nos recettes et voir un petit peu le rendu que pouvaient avoir les bières au pied du Mont Ventoux. Et en 2018, on s'est installé à Carpentras, donc avenue du Mont Ventoux, qui est le lieu historique de démarrage de la brasserie. Et à partir de là, on a commencé à sortir des bières avec des volumes un peu plus conséquents. Et alors, du coup, vous produisez à peu près combien à l'année? C'est quoi les quantités que vous faites? Alors, la brasserie du Mont Ventoux, c'est à peu près 4000 hectos de bière par an. Donc, ça fait plus de 400 000 litres. Donc, on est pas loin du million de bouteilles sorties à l'année et distribuées. Oui. C'est un joli chiffre. Ouais. Oui, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, chaque bière a une altitude. C'est ça. Alors je crois que la bière blanche est le Ventouret, c'est ça, de exactement. mémoire. Ouais. La blonde, c'est le sommet du Ventoux. C'est le sommet, alors c'est le sommet historique. Oui, parce que maintenant il bouge. On a toujours une éternelle discussion de pourquoi 1910, 1912, 1909. Nous, on a pris la première cuvée qu'on a fait, c'est 1912, parce que historiquement, le Mont Ventoux avait été mesuré avec les moyennes de l'époque à 1912 mètres. Donc, on a gardé cette altitude-là. Il y a un vrai débat. Hein. Il y a un vrai débat. L'altitude qui a été mesurée dernièrement, c'est 1909,60. Okay. Donc, nous, on a une cuvée qui s'appelle 1909 aussi. Et il s'avère que quand ils ont retravaillé un petit peu le sommet, qu'ils ont fait les aménagements, ils ont décidé de mettre 1910. Okay. Donc, ça fait une troisième altitude qui vient. Donc, c'est bien. Une troisième bière. Une troisième bière qui va peut-être un jour arriver dans la gamme. Mais c'est vrai que l'idée, voilà, c'est ça, c'était de vendre le Mont Ventoux. Donc effectivement, on a ces 2 cuvées du sommet. Mais après, on a aussi 1850 qui est le col des tempêtes. On a 1575 avec le col de la Frache. On a 1450 la bière à la fraise. Avec donc la tête de chauve, donc le nom. Donc et chaque lieu en fait, chaque altitude, chaque lieu représente un coin du Ventoux et raconte une histoire où il se passait il y a X années, X siècles, des faits bien particuliers. Merci Alex, on va, si tu veux bien, aller faire un petit tour dans tes locaux pour que tu nous montres un petit peu comment ça se passe rapidement le brassage. Ça marche. Allez, on y va. Alors du coup, Alex, tu nous as parlé de la bière à la fraise. Est-ce que tu veux nous expliquer comment ça se passe dans le je vais concret? vous expliquer. Alors, on va se servir de la bière à la fraise pour vous expliquer le process et toutes les étapes pour produire une bière. Parfait. Donc, pour produire une bière, il nous faut de l'eau, du malt, donc des céréales, et ensuite du houblon. D'accord ? Ici, à la brasserie, on a un coin qui s'appelle la salle de brassage et on va produire donc nos bières dans la salle de brassage et cette durée, c'est une journée. On va mettre une journée pour produire. Nous, on produit 2000 litres de bière, d'accord ? Et donc, c'est une journée pour transformer l'amidon que contient la céréale en sucre. Parce que le principe du brassage, principalement, c'est ça. C'est transformer l'amidon que contient la céréale, récupérer cet amidon, le transformer en sucre, et récupérer également, bien sûr, toutes les saveurs que le malt va apporter et la couleur. Donc, la fraise, est-ce que tu en mets dedans ? Bien sûr. Bien sûr. Donc ça, c'est la partie brassage. Okay. Quand on a fini donc, cette phase ébullition, donc on a un jus sucré, à la fois amer et qui commence à avoir un petit peu des aromatiques. Ce jus-là, après, on le met en cuve de fermentation. D'accord ? Donc le process là, c'est que dans ces cuves de fermentation, on va rajouter des levures à l'intérieur. Donc pareil, on a sélectionné quel type de levure qu'on va faire travailler dans la cuve. Et au moment de ce transfert cuve d'ébullition, cuve de fermentation, on va rajouter notre fraise. Une fois que tu as donc fait ce processus de refroidissement et que la bière a ses petites bulles, tu l'embouteilles ? Exactement. Voilà. Après, deux options. Soit on l'embouteille soit en fût. Soit en fût pour la bière pression. Donc on en est maintenant amené à distribuer de plus en plus de bières en fût. Et on développe ça pour aller dans les bars, pour aller sur les événements aussi. Donc du coup, c'est vrai que voilà, où on fait de la mise en bouteille, où on fait de la mise en fût. Et ça, grosso modo, entre le moment de fermentation, donc on a dit une semaine, et on a à peu près 3-4 semaines de garde à froid. Le temps que la bière se dépose un petit peu, que tout se passe comme il faut, qu'elle se dégrossisse, qu'elle s'affine. Et à partir de là, on passera à l'embouteillage derrière, soit en embouteillage, soit en fûtage. Merci Alex pour cette belle présentation. Et bonne dégustation. Hein. Autre établissement remarquable autour du Ventoux, le Mas de la Lauze. On est allé rencontrer Corinne, propriétaire de cet établissement, qui va nous raconter toute son histoire depuis plus d'une dizaine d'années.
Alors bonjour Corinne. Bonjour Maud. On est aujourd'hui au Mas de la Lauze, au Barou, non loin du Ventoux. Est-ce que vous pouvez nous dire depuis quand il a ouvert cet établissement ? Alors, les chambres d'hôtes du Mas de la Lauze ont ouvert en 1995. Ça fait bientôt 30 ans qu'on fait chambre d'hôtes. Et vous, là, c'est pas ? Non, on a toujours autant de plaisir à recevoir du monde. Et vous accueillez jusqu'à combien de personnes Alors, au total ? 12 personnes pour les chambres d'hôtes. Et puis après, les gîtes sont indépendants, donc ils sont 4 et 6 personnes. Est-ce que vous faites aussi la partie restauration, petit déjeuner, on Alors, imagine ? pour les chambres d'hôtes, oui. Petit déjeuner, bien sûr. C'est compris dans la formule. Et on fait également table d'hôtes. Maintenant, plus que 4 soirs par semaine. Depuis le Covid, on a diminué un petit peu le nombre de soirs où on faisait à manger. Voilà. Et alors, les clients qui viennent chez vous, ils viennent pourquoi ? Alors, pour le climat déjà, pour découvrir la Provence, les marchés. Beaucoup viennent pour faire du vélo, l'ascension du Mont Ventoux, puisqu'on est à 6 km de Malaucène, à 15 de Bédouin. Donc Et puis il y a beaucoup d'autres circuits à faire. Beaucoup de randonneurs aussi, en avant et arrière saison. Et quelques personnes pour le trail, mais je dois avouer que pas beaucoup. On a peu de personnes qui viennent pour faire de la course, bien qu'il y en ait qui fassent des footings régulièrement quand ils viennent ici. Mais beaucoup viennent pour découvrir la région, pour la piscine, pour les marchés provençaux et les paysages. Et alors, comment les clients vous contactent ? Est-ce qu'ils réservent ? Vous avez un site ? Est-ce que vous êtes référencé sur des pages type Office de tourisme aussi ? Alors, on adhère bien sûr à l'Office de tourisme de la Cove, donc de Carpentras, Malaucène et les environs, et les villages adhérents. On a notre propre site internet, bien sûr, et puis beaucoup de bouche à oreille, et on a beaucoup d'habitués qui reviennent, si ce n'est d'une année... Depuis 30 ans ? De notre plus ancien client, et là en ce moment d'ailleurs, et il vient depuis 26 ans. Ah oui, c'est un très très fidèle. Voilà, c'est un couple très très fidèle qui vient depuis très longtemps. Et après, on est depuis quelques années, on est bien sûr rentré sur les plateformes telles Booking, Airbnb, Expedia, etc. quoi. Est-ce que vous avez un ou deux lieux, des endroits un petit peu pépites qu'il faut absolument voir dans cette région autour du Ventoux? Alors moi, c'est les villages perchés. Alors moi, mon endroit favori, je dirais que c'est juste en bas de chez nous, la petite route qui part vers la Roque-Alric. Dans un virage en épingle à cheveux, il y a un tout petit cabanon. Et là, on s'arrête et il y a une vue sur le Ventoux, sur le village du Barou et les maisons qui descendent sur la plaine, qui est absolument splendide. Et puis après, quand on se retourne, on a la vue sur les dentelles, voilà. Et le village de la Roque-Alric est tout mignon aussi. Le village du Barou, c'est le mien. Forcément, il est très beau aussi. Donc ça, c'est vraiment une entrée indépendante Voilà, là, c'est une entrée indépendante. Et ce qui était au départ, quand on a eu la maison, on a d'abord fait les travaux ici, dans cette partie-là, qui était une grange à foin. Et on a aménagé cette partie-là en studio pour nous, pour habiter sur place pendant la durée des travaux. Et puis après, une fois qu'on a eu avancé dans le reste des travaux, on l'a retransformée en chambre, donc avec une petite kitchenette. Donc celle-ci. Elle est cachée. Elle a quand même, voilà, elle est cachée dans un placard. Elle a une petite kitchenette avec tout ce qu'il faut pour cuisiner, un minimum. Voilà, c'est pas de la grande cuisine. Mais c'est suffisant si on vient passer un petit week-end, une semaine. Ouais. Voilà, et pareil, avec une salle de bain. Et puis, il y a une mezzanine, donc sur laquelle il y a 2 lits jumeaux également. D'accord. Voilà. Merci pour cette belle visite. Mais je vous en prie. Et puis, si vous avez envie d'aller au Mas de la Lauze, on vous partagera les liens pour réserver, que ce soit un gîte entre amis ou en famille. Merci. Et pour terminer cet épisode, nous sommes allés à la rencontre de Coralie, une passionnée du vin, et nous avons pu discuter de sa cave Terre de Gaillard qu'elle a créée avec son père. Bonjour Coralie. Bonjour.
Alors aujourd'hui, on est à la gave Gaïa, c'est bien ça Oui. C'est comme ça que ça se prononce? Oui, tout à fait, domaine terre de Gaïa. Alors nous, on est situé à Bédouin, au pied du Mont Ventoux, juste avant l'entrée du village. Donc juste en arrivant, on voit bien le sommet parce que là c'est dégagé. Oui, c'est une tout très à belle fait. vue. Oui, on a la chance d'avoir la belle vue sur le Géant de Provence. Alors est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce que vous avez ouvert cet établissement? Oui, donc nous avons ouvert en 2019 avec mon papa. C'est une jeune cave, mais le vignoble est très ancien. Il vient de mes grands-parents maternels. Il date du début des années 1900. Et mon père a repris le domaine en 2008 et on a ouvert notre cave ensemble en 2019. Mon père a vendu son raisin pendant 10 ans en cave coopérative et en 2016, il a décidé de faire son propre vin. Donc on s'est associés et on s'est lancé ensemble. Et alors Gaïa, terre de Gaïa, ça vient d'où? Alors Gaïa, c'est originaire de Tunisie. Mon papa est né en Tunisie et on a choisi de garder notre nom de famille sur le domaine car Gaïa, comme Gaïa, la déesse de la terre, ça fonctionnait très très bien. Donc on a décidé de garder notre propre nom de famille. Et alors du coup, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu le processus de vinification? Comment est-ce que vous produisez vos bouteilles? Alors je vois qu'il y a du blanc, du rouge, du rosé, les 3 couleurs. Oui, tout à fait. Donc nous, on s'est lancé en 2016. On souhaitait construire une cave, mais on ne voulait pas faire une cave dite simple. Donc on a décidé de construire une cave écologique et de faire une vinification gravitaire. Alors c'est quoi du coup cette méthode bien particulière? Oui, alors la vinification gravitaire, le principe il est simple. On n'utilise aucune pompe à vendange, donc le vin s'écoule naturellement. On travaille avec des matériaux qui sont innovants, mais de façon artisanale. Et donc, pour faire notamment, par exemple, la partie vendange, vous le faites à la main ou il y a quand même une utilisation de machines à proprement parler? Oui, donc on ramasse une grande partie du raisin à la machine, parce qu'on a 30 hectares, donc ça fait quand même beaucoup. Voilà, tout à fait. Et on fait quand même quelques cuvées à la main. Et on a 3 cuvées qui sont assez particulières, où on va ramasser le raisin à la main, on va le travailler d'une façon assez différente des autres cuvées. Donc c'est nos cuvées un peu plus haut de gamme. Quelle typologie de clientèle vous accueillez? Est-ce que c'est des gens qui viennent juste pour le tourisme? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le vélo, le sport de pleine nature? Oui, tout à fait. Donc on travaille principalement avec des touristes d'avril à octobre et on rencontre beaucoup de cyclistes, beaucoup aussi de marcheurs, des gens qui aiment la nature, qui aiment se balader dans le Ventoux principalement. Et est-ce que vous rencontrez des trailers qui viennent vous voir de temps en temps? Je vous pose la question, forcément, je suis intéressée. Oui, bien sûr, on en a déjà rencontré, d'autant plus qu'il y a le trail du Ventoux qui se tient ici une fois par an, donc forcément, oui. Oui, donc on est quand même assez bien situé, on est sur une route très passante, donc la plupart des clients, c'est vraiment grâce à notre emplacement, et après, grâce aussi à notre site internet. D'accord. Alors pourquoi rester ici et ne pas aller découvrir d'autres endroits? En premier, pour le cadre de vie, c'est vrai qu'on a quand même un beau sud, on a le soleil quasiment toute l'année. C'est quand même un endroit qui est assez agréable pour y vivre toute l'année. C'est vrai. Oui, vraiment. Je confirme. Est-ce que vous avez des lieux en particulier, des endroits pépites? Oui. Autour d'ici, que ce soit à Bédouin ou autour du Ventoux? Oui, alors principalement déjà dans le Mont Ventoux, il y a énormément de randonnées, c'est absolument magnifique, on peut se balader à travers les combes, c'est vraiment le paradis pour les amoureux de la nature. On a des jolies villes comme l'Île-sur-la-Sorgue, Pernes-les-Fontaines, c'est entouré de très jolis villages. Et ici, alors on sait qu'on peut bien manger. Oui. C'est quoi vos spécialités préférées, les choses que les personnes qui viennent ici doivent absolument goûter? Alors les plats du sud, surtout au mois de juillet-août, on a la ratatouille qui est quand même bien connue ici. Après, on a quand même pas mal de petits producteurs, donc on va principalement se nourrir de fruits et légumes frais, de fromages de chèvre qui viennent de Sceaux, que des produits de qualité et de la région. On espère que cet épisode sur les acteurs locaux vous a plu et que vous avez envie de venir déguster des produits ou bien passer une petite nuit au pied du Ventoux. La semaine prochaine, on ira à la rencontre des trailers et des traileuses pour vous montrer l'ambiance qui règne autour du Ventoux,
quand on veut courir sur les sentiers. N'hésitez pas à nous faire des petits retours sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, Territoire de Trail, et nous partager vos coups de cœur dans cette région ou ailleurs. On vous dit à la semaine prochaine, mercredi 18h30 pour un nouvel épisode et pour découvrir les plus beaux territoires de trail.